Salut les ascendants Verseau et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mai 2022. Un mois qui va être vraiment tourné au niveau de la famille pour vous, où est-ce que vous allez peut-être reconnecter avec vos racines ou avec vous-même. Et ça va vous amener à avoir une certaine créativité, peut-être envie de faire émerger quelque chose de différent. Sinon, c'est possible qu'il y ait aussi un certain relâchement ou un certain lâcher-prise au niveau de la carrière. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour nous pour le mois d'avril. Je fais des vidéos comme ça à chaque semaine où est-ce qu'on se permet de regarder un peu les transits ensemble et voir comment ça peut venir jouer sur nous et surtout comment est-ce qu'on peut se permettre de naviguer ça au mieux possible pour soi. J'offre également des consultations en privé, donc si ça t'intéresse de travailler de façon plus personnalisée avec moi, je t'invite à aller voir dans la barre de description, il y a toutes les infos qui sont là, où est-ce que tu vas pouvoir prendre rendez-vous. C'est déjà ouvert pour le mois d'avril et pour le mois de mai en entier. Alors, on débute le mois du 4 au 6 mai avec une conjonction entre le Soleil et Uranus. Ici, une conjonction qui vient nous amener un potentiel assez grand de surprise et de déstabilisation, parce qu'on est au niveau du Soleil, donc la vitalité et l'ego, et Uranus qui vient nous offrir des opportunités qui peuvent venir changer le statu quo. C'est vraiment dans la suite des éclipses, on est en plein dans la saison, tu sais, puis ça surfe sur la vague de la précédente éclipse qui était à la fin du mois dernier. Donc vraiment, on est dans une énergie où est-ce que c'est un petit peu différent, c'est nouveau, où est-ce qu'on se permet aussi de voir les choses de manière nouvelle. C'est sûr que c'est pas tout à fait confortable parce qu'on est dans l'énergie fixe du taureau et qu'il faut trouver d'une certaine manière sa stabilité à travers l'instabilité. Donc, il y a déjà ça. Pour vous, ça se passe au niveau de la maison 4, donc une maison qui parle de la famille, du foyer et de la relation que vous avez avec vous-même. T'sais. Donc, il y a ici un appel à reconnecter avec vos valeurs profondes, avec ce qui est important pour vous et de voir comment est-ce que vous pouvez peut-être vous permettre certains changements ou ajustements qui pourraient faire en sorte que vous êtes plus aligné sur qui vous avez envie d'être. Ensuite, le 10 mai, on a Mercure qui devient rétrograde dans le signe du Gémeaux. Une rétrograde de Mercure, c'est un moment où est-ce qu'on plonge à l'intérieur de soi et qu'on se permet de revoir, de revisiter et de repenser à plusieurs choses qui se sont passées dans les semaines précédentes. Ici, c'est dans le signe du Gémeaux, donc c'est vraiment un signe qui est très mental et qui a envie de découvrir les choses. C'est un signe aussi qui peut se permettre beaucoup de mouvements et qui va se permettre de voir les choses de différentes manières, donc d'avoir beaucoup de perspectives et de se permettre de voir les deux côtés de la médaille. Ici, ça va être très intéressant aussi de se laisser aller à cette curiosité-là et se permettre de revoir et de repenser un peu à toutes ces choses-là au niveau mental. C'est vraiment un temps propice pour avoir des prises de conscience, par exemple, dans la manière qu'on a de communiquer avec les autres ou de simplement s'offrir une certaine fluidité, tu sais. Donc, c'est vraiment de cet ordre-là. Pour vous, ça vient se passer dans la maison 5, donc une maison de créativité. Comment est-ce que peut-être vous pouvez vous lâcher lousse ou peut-être de revoir qu'est-ce que vous avez envie de faire émerger dans ce monde, tu sais. La maison 5 parle des plaisirs aussi. Comment est-ce que peut-être vous pouvez vous offrir différentes choses ou peut-être comment est-ce que vous pouvez observer la manière que vous avez de traiter les plaisirs et peut-être vous offrir une perspective nouvelle par rapport à elle. Donc, ça pourrait être de cet ordre-là. La maison 5 fait aussi écho aux enfants. Donc, si c'est dans votre réalité, peut-être que de vous permettre de voir un peu les choses avec un cœur d'enfant pourrait vous amener une certaine perspective intéressante. Ensuite, le 16 mai, on a une éclipse lunaire totale en Scorpion. Ici, c'est une fin, une culmination d'énergie qui va se faire ressentir de manière quand même assez surprenante et percutante. Parce qu'on est dans une lunaison en Scorpion qui représente le signe de chute de la Lune, donc c'est pas nécessairement l'endroit le plus confortable pour elle. Ça va venir nous aider à connecter avec des émotions bien profondes en soi et qui peuvent parfois être un petit peu plus challengeantes. Le genre de choses qu'on garde très proche de soi parce qu'il y a une certaine vulnérabilité où on n'est pas très confortable d'aller plonger nécessairement là-dedans. C'est sûr qu'il y a beaucoup de prise de conscience et de sensibilité peut-être à prévoir, mais c'est une lune qui est maîtrisée par Mars aussi et donc on va se permettre de faire ce qui est nécessaire pour aller au fond des choses. L'image que j'ai pour cette lunaison, c'est vraiment de crever un abcès. Donc, on sait qu'il y a un problème et on sait que de régler le problème va potentiellement nous faire mal ou faire en sorte que c'est un peu challengeant. Mais c'est pour se permettre une guérison par la suite et se permettre de se sentir mieux plus tard. T'sais. Donc, il y a vraiment un peu de cette image-là qui ressort pour cette lunaison-ci. Les éclipses sont toujours un moment fort, en fait, de l'année. Et puis, ici, c'est une pleine lune. Donc, je ne suggère pas de manifester nécessairement parce que les énergies sont, oui, fortes, mais sont aussi un peu chaotiques. Ce qui fait en sorte que des fois, si on cherche à avoir quelque chose de précis, ça peut peut-être pas être ce que l'on espère exactement qui va se produire. Tout ça, d'ailleurs, pour vous, ça se passe au niveau de la carrière et de la vie publique. Donc, c'est vraiment dans les sphères où est-ce que vous êtes visible que ça peut se passer. Donc, comment est-ce que vous pouvez peut-être lâcher prise sur une certaine façade que vous avez, sur une certaine façon d'être perçu? Comment est-ce que peut-être au niveau de la carrière, vous pouvez vous réorienter s'il y a besoin? Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont plus justes pour vous. Et cette lunaison nous amène à vraiment être honnête par rapport à soi-même, d'être authentique et de voir qu'est-ce qui a besoin de rester et qu'est-ce qui n'a plus besoin de rester.
Ensuite, du 16 au 19 mai, on a Mars qui va rencontrer Neptune en Poisson. Mars, ici en Poisson, est un peu plus passif et dans la réceptivité. Ce n'est pas le Mars le plus fougueux qu'on connaît. Et donc ici, on est plus tourné vers l'autre, vers l'altruisme et aussi sur le fait de connecter avec ses émotions. T'sais? Donc, on a besoin de ressentir les choses pour se permettre d'agir. On est vraiment dans le flow, d'une certaine façon, ici. Et ça, c'est d'autant plus vrai parce que la conjonction avec Neptune fait en sorte qu'il y a en plus un genre de brouillard, en fait, qui vient se placer devant nous, qui fait en sorte qu'on manque peut-être de clarté. Ce qui veut dire que, oui, déjà, on n'a pas nécessairement l'envie d'aller vers l'avant, mais en plus, c'est comme si on ne savait même pas qu'est-ce qu'on ferait si on voulait y aller. T'sais? Donc, il y a un petit peu ce nébuleux qui peut se faire ressentir, et puis ça peut nous amener à être au repos ou à l'arrêt. Et ça, c'est une façon de bien vivre ce genre de transit parce que Neptune nous amène à contempler et à se laisser inspirer et infuser en fait des énergies qui sont disponibles pour nous, qui pourraient éventuellement peut-être planter des graines et faire en sorte qu'on va avoir envie d'agir plus tard par rapport à ça. Pour vous, ça se passe en maison 2 ici, et donc la maison 2 qui fait office de vos talents, vos habiletés, vos ressources internes. T'sais? Donc il y a vraiment ici un appel à vouloir générer quelque chose avec vos acquis, mais peut-être que c'est de revoir en fait, ou peut-être de vous laisser inspirer à savoir comment est-ce que vous pourriez peut-être ajouter certaines cordes à votre arc et vous permettre de pouvoir l'utiliser plus tard. Ensuite, le 21 mai, on a une conjonction entre Mercure et le Soleil en Gémeaux. Donc ici, ça s'appelle un quasimi et ça marque la moitié de la rétrogradation de Mercure. Donc Mercure était en train de réfléchir à un paquet de trucs, de revoir, de penser. Et puis la conjonction au Soleil fait en sorte qu'il y a des déclics. C'est le moment Eureka en fait qui se fait ressentir. Et puis c'est très bien parce que dans le fond, on a accumulé beaucoup d'informations, mais ici, on trouve le sens en fait de tout ça. On comprend où est-ce que ça nous mène et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ça vient vraiment nous positionner de manière juste et dans une bonne direction ici. Le Soleil, quand il est conjoint avec Mercure, comme ça, il offre également une purification, puis il y a une belle énergie, en fait, qui vient être disponible pour nous. Et puis c'est tout à fait donné parce que quelques temps après, Mercure va reculer jusque dans le signe du Taureau et va se permettre de concrètement mettre ces choses qui sortent du déclic en action et les mettre en fait avec des bases solides. Pour vous, cette conjonction va se passer en maison 5, donc vraiment c'est peut-être un éclair de génie ou un désir de créativité qui va se faire ressentir, ou est-ce que vous avez envie peut-être d'essayer quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de similaire mais de manière nouvelle, tu sais. Donc vraiment de vous laisser aller par cet élan d'inspiration pour être tout à fait donné. Et puis peut-être que c'est pas le moment exact pour entamer ces choses-là, mais la graine est plantée ici. Ensuite, du 27 au 30 mai, on a Mars qui va rencontrer Jupiter en Bélier. Donc ici, un Mars qui est complètement différent de ce qu'on a connu avec Mars en Poisson. Mars ici est en domicile, il est très fort, vif, déterminé, puissant et il a envie de bouger. Donc c'est fini la pause ici. On a envie d'avancer, on a envie d'être entreprenant, de vouloir être déterminé à atteindre ses objectifs. T'sais. Donc, il y a vraiment ici un bel élan vers l'avant. Et puis ça, c'est décuplé par le fait que Jupiter se trouve également dans ce signe qui fait en sorte qu'on vient raviver le feu encore plus et qu'on donne beaucoup d'énergie et d'enthousiasme à ce Mars qui a envie d'être dans l'action. Donc, de suivre son cœur va nous permettre vraiment d'élargir notre horizon et va venir répondre en fait aux deux placements. Pour vous, ça se passe en maison 3, donc c'est au niveau de la communauté. Qu'est-ce qui se passe autour de vous dans vos habitudes du quotidien, mais surtout en proximité, donc de peut-être être en collaboration avec votre communauté. Donc, de peut-être voir les choses différemment, de penser différemment, peut-être de communiquer aussi avec les autres de manière nouvelle et plus directe pourrait vraiment être bénéfique et vous amener, dans le fond, à entrevoir des nouvelles choses qui n'étaient peut-être pas dans votre conscient à ce moment-là. Et pour finir, le 30 mai, on a une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, nouvelle lune, nouveau commencement. C'est ici un terreau fertile pour nous permettre de planter des graines qu'on va voir fleurir plus tard. Et ce qui est intéressant de s'imaginer ici, c'est que cette lunaison en Gémeaux, c'est comme si on prenait un sac de grains mélangés et qu'on les semait. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va tomber, tu sais. Sauf que ce sac de grains a quand même été bien réfléchi, tu sais, parce que le mois de mai a été beaucoup à saveur réflexive. Et donc, on a bien choisi les graines mélangées qu'on a mis dans le sac. C'est juste qu'on ne sait pas exactement où est-ce que quoi va tomber. T'sais. Et donc, il y a un petit peu ce jeu qui peut se faire ressentir ou ce désir de légèreté, puis juste de savoir qu'il va y avoir une certaine découverte. Au final, ça peut être vraiment stimulant ici. Donc, pour vous, cette lunaison se passe en maison 5 et donc, encore une fois, au niveau de la créativité, qu'est-ce qui peut émerger de cette réflexion? Comment est-ce que vous pouvez peut-être planter en terre ces différentes avenues qui vont venir fleurir et vous offrir des opportunités intéressantes? T'sais, c'est vraiment, en fait, une expression de qui vous êtes et de qu'est-ce que vous avez envie d'amener dans ce monde.
Et donc voilà, somme toute un mois quand même assez intéressant où est-ce qu'il y a beaucoup de réflexion, mais en même temps, il y a beaucoup de désir de vouloir avancer. C'est sûr que c'est un mois qui va peut-être se faire ressentir à deux vitesses d'une certaine façon, où est-ce qu'on se sent un petit peu tourné vers l'intérieur, mais également vers l'extérieur. Et je crois que globalement, c'est un mois qui nous amène à vraiment suivre notre rythme et prendre les transits comme ils viennent. Donc se permettre d'être dans la meilleure posture possible pour en tirer le meilleur pour nous. En tout cas, moi, j'espère que ça va être un bon mois pour vous. Si vous savez déjà à quoi vous attendre ou qu'est-ce que vous prévoyez pour le mois de mai, vous pouvez me le laisser en commentaire. Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas pouvoir voir ces vidéos arriver chez toi semaine après semaine. Je te souhaite donc un très bon mois de mai et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!